Bonjour tout le monde! Allô! Comment allez-vous? Nous sommes les Joyeuses Tricoteuses. Oui. Donc, la plupart des gens nous connaissent, mais bon, on a décidé quand même de faire une petite introduction parce que le monde du tricot, c'est vaste. Il y a beaucoup de groupes, dans le fond, de tricot, dont Vive la laine, où on va probablement mettre une petite pub pour se présenter. Ouais. Il y a quand même, je pense que c'est rendu à plus que 15 000 Je pense que oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même sûrement des gens qui ne nous connaissent pas, puis de plus en plus de gens commencent à s'intéresser au podcast. Fait qu'on va faire une nouvelle introduction au lieu que les gens soient obligés de retourner chercher sur nos chaînes pour apprendre à nous connaître. Puis après ça, on enchaînera avec un épisode dans les prochains jours avec vraiment le format un petit peu standard que les gens font avec WIP, achat puis FO. C'est ça. Mais on va commencer dans le fond par se présenter. Puis pourquoi on a décidé de faire ça ensemble. Donc Mélissa, je te laisse la parole. Peut-être si tu veux nous expliquer comment t'en es venue dans le fond, comment t'as appris à tricoter, puis ton parcours tricotesque. Oui, j'ai commencé à tricoter, j'avais 9 ans. C'est ma mère qui m'a appris à tricoter. C'est ça. J'étais toute jeune. Je tricotais sur des aiguilles droites avec de l'acrylique. Je faisais plein de trous. Puis j'ai continué. Je pense qu'à 12 ans, j'ai fait mon premier chandail. C'est une petite camisole d'été. Là, mais quand même. Aïe, wow, ouais. Puis d'ailleurs, on ne trouve pas ce chandail-là. On ne sait pas il est où. Oh non! J'ai zéro souvenir. Il est dans ma tête, là, mais j'ai pas de souvenir. Ah, c'est triste! C'est quoi, vraiment? Ouais, fait que... oui, c'est ça. Depuis, je tricote depuis l'âge de 9 ans. J'ai arrêté peut-être 2-3 ans l'adolescence parce que c'était pas cool. Ouais, c'est moins cool, là. Ouais, c'est ça. Mais quoi, tu sais, une fois de temps en temps, il y avait une envie qui me pognait, tu sais. Fait que je faisais un foulard. Mais tu sais, je tricotais pas constamment comme aujourd'hui. OK. Puis vers l'âge, je dirais 17 ans, quand j'ai commencé le cégep, je me suis remise au tricot, puis j'ai jamais arrêté depuis. Là, c'est rendu une compulsion, là, je tricote tout le temps. Fait que c'est ça. Addictif, Ouais, vraiment. Puis c'est ça, quand j'ai appris à faire des bas, est née mon entreprise Maille en bas. Ouais. Puis qui s'est tranquillement... qui a évolué, dans le fond, pour devenir de la laine teinte à la main. Qu'on voit derrière nous un petit peu. On est chez Mélissa dans son petit bureau, dans son petit son appartement. Puis c'est vraiment super le fun parce qu'on rentre dans la pièce ici, puis je vous dis derrière moi, là, il y a plein de beaux trucs. Moi, c'est beau ce couleur-là. C'est beau ça. Fait que bon, bref. Je peux quand même vous annoncer une petite primeur. Moi, je suis dans la chaîne de laine, Survive la laine, puis ma PG, parce que dans le fond, c'est pas c'est qui, fait que je peux le dire. Elle va avoir de la demaille en bas, parce que, c'est ça. Il y avait de la couleur que j'avais besoin. Fait que j'ai fait un petit achat encore aujourd'hui. Parce que, bon, tu sais, Mélissa tricote et teint, moi, je tricote et j'achète. C'est vrai, hein? Mais moi aussi, j'achète, par exemple. Oui, ça. Mais moins que toi, mais j'achète quand même beaucoup. Ouais, c'est drôle, hein, parce que je me suis toujours demandé si je teignais. Tu sais, comme si j'aurais tendance à faire comme je veux telle couleur, je la vois dans ma tête, je vais essayer de la faire moi-même. Ça dépend, je dirais. Parce que j'en parlais justement avec Maud de Maudelaine cette semaine. OK. On n'a pas commencé à teindre parce qu'on cherchait à faire de nouvelles couleurs. On a commencé à teindre parce qu'on aimait teindre. OK. C'est ça la différence. Okay. Moi, j'aime teindre, mais j'aime aussi beaucoup acheter. Ouais, OK. Fait que je tricote pas énormément ma laine. OK. Je teins parce que c'est un autre processus complètement différent que le tricot, puis j'adore ça autant que le tricot, mais c'est ça. Ouais. Parce que c'est drôle, hein, tu vois, moi c'est plutôt l'inverse. Je pense que si un jour j'essaie de teindre, ça va être parce que, disons, j'ai quoi dans ma tête, puis il n'y a rien, tu sais, qui répond exactement, mettons, à mon besoin en ce moment, là, tu sais. Mais à date, je suis une plaie un peu fatigante, là, tu sais, je vais être vraiment du genre à trouver une teinturière, puis, tu sais, faire comme, j'ai quoi dans ma tête, je vais l'expliquer. Puis, en général, je trouve toujours quelqu'un qui est prêt à me faire du sur-mesure. Tu sais, parce que c'est sûr qu'il y en a qui teignent à la maison comme hobby, il y en a qui teignent comme entreprise, il y en a qui c'est plus à grosse échelle. Mais je réussis toujours à trouver quelqu'un qui c'est plus, je pense justement, tu sais, le côté créatif. C'est ça. Puis, qui vont, tu sais, fait que j'ai vraiment eu j'ai été chanceuse, là, à date, je trouve des gens. Parce que dans ma vie, je trouve que j'ai pas assez de temps. Puis on dirait que j'ai toujours l'impression que le temps que je prendrais pour teindre, je tricote pas. Oui, parce que c'est beaucoup de temps. Oui, c'est ça. C'est pas tant de teindre qui prend beaucoup de temps, mais c'est de s'installer, tout monter, tout se préparer. Puis
Après ça, il faut teindre, mais après ça, il faut tout désinstaller. Ouais, fait que okay. ça, c'est ça, c'est pas comme quand t'as vraiment un studio dédié à ça, non, là, tu sais. Non, fait que, c'est ça. Ouais. Fait que, bref, c'est ça. Moi, je pense que je vais m'en tenir au tricot puis à achaler des teinturières. Si je trouve pas en magasin ou... Ben, même plus en magasin, c'est rare, je vais en magasin. En fait, je magasine beaucoup en ligne, Mylène, là. Puis j'essaie de rester local vraiment le plus possible. Puis si je suis pas capable local, je vais aller peut-être genre Canada, mais c'est rare que je sorte du Canada, là. Mais en général, maintenant, on trouve vraiment beaucoup. C'est bien cute. On a beaucoup de choix. Ouais. Je pense que j'ai vu un oiseau passer. C'est ça. Oui, vous allez voir, moi, je suis un petit peu... écureuil, tu sais. Fait que là, c'est comme mon attention part. Tu fais, j'entends ici. Fait que faites-vous-en pas, c'est ça. Fait que, ben... Mais c'est à ton tour de te présenter. Moi, j'avais fini. Oui, OK. Bon, ben moi, en fait, c'est drôle parce que moi aussi, je vais avoir peut-être 7-8 ans. Moi, c'est ma grand-maman qui a essayé de s'asseoir avec moi pour me montrer. Sauf que ma grand-mère, de mémoire, savait tricoter à peu près comme des mailles en droit. Un foulard. Ou, tu sais, les fameuses pantoufles, je pense qu'ils appellent ça épis de maïs ou je sais pas quoi, tu sais, qui font comme... Ça, là, à chaque année, grand-maman, mes pantoufles font des trous! Là, ma grand-mère, je la voyais comme... Je vais t'en faire deux, mon petit minou. Tu sais, ma grand-mère nous appelait ses petits minous, là, c'était bien cute. Mais, tu sais, le soupir qu'il y avait maintenant, là, avec l'âge, je me fais dire, je pense pas qu'elle tripait à faire ça, mais que pour nous faire plaisir, elle le faisait. Puis à chaque fois, ben viens, je vais te le montrer, tu vas être capable de t'y faire toi-même. Puis tu sais, OK, je m'assoyais, on essayait de commencer juste un foulard straight. Puis moi aussi, hein, aiguille droite, acrylique. En passant, je pense qu'autant Mélissa que moi, tu confirmeras, on n'a rien contre l'acrylique. Non. On appelle ça un petit peu affectueusement des fois l'acrychite. Oui. Oui, par exemple. Ouais. C'est un peu une blague, mais on juge personne. Je pense qu'il y a des laines pour tous les budgets. Oui. Puis tu sais, moi, si tu peux juste acheter un acrylique à 1$ puis que tu as le goût de tricoter, là, tu sais quoi, l'important, là, c'est que tu tricotes, tu as du fun. C'est ça. Tu relaxes. Ouais. C'est une passion, vas-y fort. Moi, j'ai rien contre l'acrylique. Puis je pense même qu'il y a des laines pour chaque genre de projet. Oui. Tu sais, puis pour... Parce que je pense, tu sais, comme... Moi, je donnerais pas... Ben, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'un bébé que je connais puis que je sais que la personne va en prendre soin. Ouais, je donnerais peut-être avec une laine, tu sais, plus dispendieuse, mais quelqu'un qui connaît pas la valeur des tricots puis ça risque de finir en couverte pour son chien, je vais peut-être prendre l'acrylique, tu sais, moi aussi. Fait que, mais c'est sûr que quand tu as goûté à des laines peut-être un peu plus luxueuses, ben c'est sûr que de tricoter l'acrylique est moins agréable. Vraiment, vraiment, c'est un autre monde. Mais j'ai aucun jugement là-dessus. Fait que je veux juste que ce soit clair peut-être au début, parce que je sais qu'il y a des gens des fois qui trouvent ça triste quand on parle d'acrylique, puis que je pense qu'il y en a qui se sentent jugés. Là, mais c'est vraiment pas ça. Non, c'est ça. C'est plus affectueux quand on appelle ça oui, l'acrylique. c'est ça, exactement. Parce que toutes les deux, on en utilise encore. Fait que... Mais bon, tu sais, fait que pensez pas qu'on est... Tu sais, moi, je dis souvent en joke que je suis une yarn snob. Moi aussi, j'en suis une, mais... Mais ça aussi, là, tu sais, c'est pas pour être au-dessus des gens. Non. Ça aussi, c'est un genre d'affaire plus affectueux, genre pour rire. C'est pas en jugement. Zéro. Bref, fait qu'on en revient que ma grand-maman, avec les broches droites, l'acrylique, a essayé de me montrer un foulard ben droit. Mon foulard, là, tu sais. Le classique. Le classique. Puis c'est drôle parce que c'est récemment qu'à moi, j'ai échappé une maille. Puis j'ai fait, hey, je pense que, tu sais, c'est comme... Ou que, tu sais, des fois, comme tu fais un pearl, mais t'as pas bien ramené ta laine en arrière, puis si après t'as un knit, là, que je fais comme... Tu sais, je pense que c'était ça l'erreur. Je faisais jeune, des fois, qui faisait que ça allait de même. Mais que ma grand-mère, comme je vous dis, j'ai l'impression que elle était peut-être pas assez avancée pour détecter c'était quoi mon erreur. Fait que des fois, elle-même, je pense qu'elle regardait mon truc et elle dit, oh mon Dieu, c'est bien croche. Veux-tu, on va recommencer un autre? Fait que t'as recommencé souvent. Ben oui, puis tu sais, finalement, à un moment donné, quand t'as 8 ans, là, puis que c'est pas nécessairement encore une passion, puis que même ta grand-mère, tu vois qu'elle a l'air un peu comme, tu sais, ben j'ai pas rien développé, tu sais, comme, j'ai tout mis de côté, puis j'ai fait, grand-maman, tu sais, finalement, c'est plate, là, tu sais, j'avais pas de fun. Fait qu'on a tout mis ça de côté, puis bon, ma grand-maman, maintenant, est décédée, malheureusement, j'ai pas pu apprendre avec elle. Mais je suis restée, tu sais, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Fait que ce soit à cégep, université, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'étais dans mon coin. Je me suis rabattue sur la lecture longtemps. Fait que j'ai beaucoup lu dans ma vie. Moi aussi, je lisais beaucoup avant de tricoter. Ah, bon, tu vois. Puis, mais c'est drôle parce que dès cet âge-là, puis bon, je pense que les gens le remarquent, là, je suis quand même pas mal plus vieille que toi. Donc, c'est il y a très longtemps quand même. Mais déjà, avant que ce soit comme la mode, là, moi, ça me travaillait que je cherchais quelque chose à faire de mes mains. Je savais pas quoi. Le tricot me tentait. Puis j'avais comme le rêve qu'un jour, j'allais me faire des bas.
mais je savais pas par où commencer. Fait que j'ai jamais vraiment réessayé. Puis bon, à un moment donné, ceux qui veulent voir peut-être plus en détail, irez voir ma chaîne. J'ai fait faire une pièce dans ma maison que j'appelle affectueusement Mon Royaume par l'émission Des idées de grandeur, qui était comme une pièce de bricolage. J'ai essayé le scrapbooking, les bijoux, la peinture, la couture. Fait que j'ai une petite base dans bien des affaires. Jusqu'à temps que je sois sur un site qui s'appelle swapbot.com, qui est comme vraiment un site de swap, des échanges. Okay. Mais tu sais, genre, tu t'inscris, mettons, il y en a, ils échangent du thé, ils échangent. Mais c'est international. Fait que, tu sais, comme. Tu sais, il y a comme, mettons, un peu comme sur Vive la Laine, tu as des minimums. De, OK, il faut que tu envoies, mettons, 4 sachets de thé. Tu vas avoir un partenaire. Un partenaire va avoir ton nom. Ça peut être de l'international. Puis là, bon. Fait qu'il y avait des affaires en couture, il y avait des affaires. Puis là, je voyais passer des swaps amigurumi. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais. Je vais voir les photos. Je suis comme, ah, c'est bien cute, ça! C'était comme des petits toutous. Je suis comme, ah, c'est fun. Puis là, je vois, hey, c'est de la laine. Puis là, ben, je lis la description. Crochet. Je suis comme, c'est quoi ça? Je savais même pas que ça existait dans le monde du crochet. Ouais, j'avais aucune. Là, je suis comme, ah. Puis moi, j'ai un côté curieux. Je suis très Madame Google. Fait que je vais tout Google, YouTube, tout ça. Donc, c'est parti de là que moi, la passion de la laine, si tu veux, ça a été ça. Ça a été comme, OK, moi, j'apprends à faire un toutou. Puis dans ma vie, je rêvais d'avoir un chien. Mon mari est allergique. Fait que je me suis dit, moi, je vais me faire mon chien. Mon premier amigurumi, je vous présente. Il a perdu un œil d'ailleurs. J'avais même pas vu. Moi, je l'ai pas trouvé avant de venir. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Donc, on est rendu en 2010. Je décide que je veux, fin trentaine, là, je veux faire mon propre. Fait que, bon, comme on peut voir ici, c'est vraiment pas une réussite, mais c'est mon premier amigurumi. Puis vous pouvez voir que c'est quand même assez gros. Moi, je m'attendais à une petite affaire grosse de même, puis je finis ça. Il est gros! Fait que, on apprend aussi, quand, tu sais, moi, chaque patron que je fais, là, c'est une façon d'apprendre. Ben là, j'ai appris que calibre de laine, grosseur de crochet. Fait que mon crochet était trop gros, ma laine était trop grosse par rapport au patron. Mais tu sais, je comprenais plus ou moins ce que je disais. Fait que j'ai essayé. Fait que ça finit par ressembler à un chien. Puis bon, ça fait pas le job d'un vrai chien. Tout le monde sait maintenant que j'ai Chico. mais bon, tu sais. Puis d'ailleurs, ça là, c'est un peu drôle parce qu'il est presque plus gros que Chico. C'est ça, hein? Fait que quand je le mets par terre, Chico jappe après, il en a peur. Fait que bref, c'est parti de là. De ça, ben, j'ai migré à faire mes connaissances, tu sais, un petit peu en grosseur de crochet, tout ça, parce que bon, je pose des questions, je regarde des vidéos. Fait que, tu sais, j'ai été les lavettes. Là, je me suis mis à faire des trucs, des mitaines, bon. Mais, tu sais, dans ma tête, là, le goût de faire des bas, ça restait. Commence, bon, à un moment donné, je me dis, ben go, si j'ai pu apprendre le crochet avec YouTube, je peux apprendre le tricot. Mais bon, peut-être pour commencer des bas, c'était un peu intense. Puis même chose, là, je connais pas les belles laines, j'étais avec l'acrylique, les broches, c'est comme là, tu te rends compte que DPN, circulaire, Magic Loop, parce que, oh, t'es un peu là. C'est ça. On recule. Ouais. Fait que, bref, j'ai commencé le tricot, mais tu sais, c'est comme de là, j'ai évolué là, vers pas mal tout. Ben oui, on apprend tous les jours en plus. Là, chaque patron. Ouais, on apprend tout le temps. Ouais. Puis moi, c'est vraiment comme, on dirait, un but. C'est comme ma façon un peu de me stimuler puis de me challenger. Chaque nouveau patron, on dirait qu'il faut qu'il y ait une nouvelle notion. Ouais. Tu sais, fait c'est comme un petit défi personnel, puis quand je l'ai réussi, c'est aussi le « Ah, j'ai été capable ». Tu sais, fait j'ai appris un peu de même la lace, la brioche, tu sais, comme toutes les nouvelles techniques. Donc, en général, c'est un peu ça, jusqu'à temps que... Fait que, tu sais, on est rendu... Mettons, le crochet, j'ai peut-être... Je te dirais que 2010-2011... J'en ai peut-être fait un bon 4-5 ans avant de commencer le tricot. Parce que, bon, entre-temps, j'ai fait des lits pour chiens. J'ai eu Chico. Oui. Puis là, avec la grosse Bernat Baby Blanket, puis la Pip Squeak, je faisais des petits lits pour chiens. Puis j'ai eu comme, pas une entreprise, là, parce que c'était plus pour mes amis, mais j'appelais ça Wouf Wouf Confection. Fait que je faisais des petits lits, mais ça a été beaucoup... Dans le monde des chihuahuas, c'est un peu comme la laine, il y a plein de monde qui se regroupe, on se rencontre, puis là, ben, tout le monde qui voyait Chico dans son lit, ah, j'en veux mon chien, ben, tu sais. Puis à l'époque, ben, c'était comme une façon de pouvoir acheter de la laine sans me sentir coupable. Puis souvent, tu sais, c'était comme, je vendais pas ben plus cher que ce que la laine me coûtait, mais le petit surplus, je me disais, ok, ben ça, je me permets de la laine pour moi, pour mes projets personnels, tu sais. Puis ben après ça, c'est comme, là, ça finit par venir un peu comme, ah, ben là,
trop grand, trop petit, c'est pas la bonne couleur, c'est pas... Puis là, tu viens que, tu sais, des lits avec pas les caprices, je comprends que les gens ont tous des goûts, mais on dirait que c'était comme, ok, non, c'est plus le fun. C'est ça, quand t'es obligé. Puis, quand c'est plus le fun, là, tu fais comme, ok, non. Puis là, c'est là, on dirait que, j'ai fait, ok, non, là, je vais faire pour moi, pour relaxer. C'est ça. On revient. On dirait à chaque fois que ça commence à être le plus le fun, je prends un recul, je réfléchis. Fait que ça a été la même chose avec mes test-knits, dans le fond. C'est comme, parce que là, c'est ça, j'ai été peut-être jusqu'en 2015-16, je me suis mis à tricoter. Puis l'année passée, j'étais dans un groupe où il y a des designers qui ont fait des appels aux test-knits. Puis là, j'ai dit, ça a l'air cool. Puis là, j'avais commenté en blague, quand je serai grande, je ferai des test-knits. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait comme, ben, vas-y, lance-toi. Puis dans ma tête, je me dis, mais non, mais c'est pas le temps d'apprendre. Le designer a besoin de quelqu'un d'expérience pour tester. Puis il y a des gens qui disent, ben non, justement, il y a des designers qui aiment ça avoir des gens débutants parce que c'est comme ça que quand tu as des questions, eux peuvent améliorer le patron. Tu sais, pour comme dire, ben ça s'est posé cette question-là, il y en a d'autres qui vont s'en poser, je vais ajouter ça dans le patron. Des fois, c'est juste des liens, tu sais, YouTube vers peut-être des tutoriels ou des choses comme ça, mais bon, bref. Il y a 1 an, j'ai testé mon premier patron de tricot design MCL, qui était la veste Equinox. OK, oui. Ouais, puis j'ai appris la brioche avec ça. Parce que tout le bas de la veste en brioche. Puis, en tout cas, je suis super contente. Puis c'est un peu là aussi, en même temps que ça, à peu près, que j'ai découvert les laines, les belles laines, dans le fond, les laines peut-être un petit peu plus luxueuses. Ou quelqu'un. Ouais, ça faisait pas longtemps parce que, dans le fond, j'ai connu tous ces gens-là un peu dans le swap de VLL. Puis dans le swap, on s'entend, là, tu sais, il faut que ce soit des laines artisanales ou pas de grande surface. Donc, tu sais, j'ai commencé à swapper là. J'ai connu Knitpicks qui est comme un peu un entre-deux. Puis j'ai tout de suite évolué vers, tu sais, comme les laines, tu sais, dans le fond artisanal. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça. Puis là, j'ai fait comme du test-knit pour me rendre compte que, sais-tu quoi, finalement, je me mets des délais parce que souvent on a des délais. Puis là, je me mets du stress. Là, je suis comme, ok, fait que ça aussi, peut-être qu'il est temps que, tu sais, puis j'achète. Vous allez voir tantôt, Mélissa arrive parce que... On dirait que Chantal déménage aujourd'hui. Oui, j'ai emménagé chez Mélissa tellement j'avais des trucs que j'ai apportés. Fait que je dépense beaucoup parce que j'ai plein de projets, il y a plein de choses que j'ai le goût de faire, mais là, je me rends compte que j'ai fait pas. Parce que je passe mon temps à faire des test-knits. On dirait que c'est comme, hey, ça a l'air fun. Puis là, je me dis, tu sais quoi, si le patron, tu l'aimes, tu le feras quand il sera sorti puis testé. C'est ça. À ton rythme. C'est ce que je fais, moi. Ben oui, c'est ça, tu sais, j'étais comme, je suis bien nounoune, dans le fond. Fait que là, j'ai acheté de la laine pour tellement plein de projets, je me dis, gars, je vais les faire tranquillement à mon rythme. Puis les test-knits que je vais sortir, que j'aime, ben je les ferai plus tard, parce que de toute façon, là, j'ai plus moyen d'acheter de la laine, faire des test-knits. Parce que toi, en plus, tu t'achètes de la laine, puis spécifiquement pour tes test-knits, tu prends pas quelque chose que tu as dans ton stash nécessairement. Non, parce que souvent les test-knits que je fais, c'est des chandails. Puis, tous mes premiers mois, acheter de la laine compulsivement, c'est des coups de cœur uniques, des chevaux uniques. Ben oui, fait que là, ben, tu sais, je commence à me rendre compte que vu que souvent, on a des palettes de couleurs qu'on aime, je pourrais fader probablement. Si le designer, c'est quelque chose qui ne dérange pas, je pourrais peut-être fader quelques écheveaux. Mais souvent, tu sais, je me dis tout le temps, ben, tu sais, pour que le designer ait des belles photos pour mettre en valeur son patron, ben, j'essaie d'aller dans des trucs pâles. Tu sais, pour que ça mette bien en valeur. Mais là, après, je suis comme, mais moi, j'aime les couleurs vives puis les couleurs foncées, puis mon stash, c'est rien que ça. C'est ça. Fait que là, je vais tricoter les choses que j'aime, puis je ferai les autres après. Puis là, de toute façon, j'ai sûrement, rien qu'ici, j'ai sûrement de quoi pour 1 an de projet, sans compter ce que j'ai à la maison. Fait que, on va se calmer. Fait qu'en gros, c'est un peu, moi, mon parcours. Fait que, c'est ça, je design pas, je teins pas. Mais t'as beaucoup de plaisir quand même. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'en gros, je pense que c'est pas mal ça, qui nous présente. Puis ben c'est ça, moi dans le fond, je suis un peu solitaire, puis je travaille de soir. Fait que je peux pas souvent aller dans des knit nights. Puis j'avais le goût quand même d'échanger avec les gens sur ma passion. Puis souvent, c'est que j'ai des questionnements. Puis je me suis rendu compte que quand on partage, ben souvent, il y a des gens qui m'écrivent, qui me répondent. Fait que c'est devenu comme pour moi une façon d'échanger sans être trop comme... entourée de gens tout le temps. C'est ça, exactement. Puis de me dire, mon horaire marche pas, je vais aller là, je peux pas. Fait que c'était un peu comme ça, dans le fond, que j'avais décidé de partir mon podcast. Fait que ceux qui me connaissent pas d'avant, moi, c'était Chimonits en direct de Mont-Royaume, qui est Chihuahua Maman Knits pour tricote. Mélissa avait sa chaîne sur De Maille en bas. Oui, la fille de Maille en bas, c'était moi. Mais moi aussi, c'était le même, un peu comme toi. Je suis solitaire, moi aussi. Puis oui, je vais dans des cafés tricot un peu plus que toi, sauf que j'avais envie de m'ouvrir à une autre communauté. Oui, c'est dans le ça. fond, c'est vraiment différent.
Puis j'aime ça. Ben, puis je pense que toi et deux, on écoute aussi. Oui, ben, on écoute. En fait, on dit on écoute. Tu sais, dans le fond, on regarde parce que c'est une vidéo. Mais on dit on écoute parce que souvent, on tricote en regardant les podcasts. On a de temps en temps. Ah, je vous présente ma laine. OK, je vais regarder, ça peut être beau. Mais sinon, tu sais, on écoute un peu ce qui se passe en tricotant. Fait qu'on se dit, ben, tu sais, il y a quand même une communauté de gens qui apprécient ça. Puis il y en a aussi pour tous les styles, je trouve, dans les podcasts, là, vraiment. Tu sais, il y en a qui combinent la couture, il y en a qui combinent, tu sais, d'autres passions. Fait que dans le fond, nous, ça va être beaucoup plus, je pense, laineux, tricot. Mais tu sais, on verra avec le temps, peut-être que, tu sais, on parlait peut-être de faire une sortie ensemble qui a rapport à la laine. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, on vous fera un petit coucou. Tu sais, on va voir vers quoi ça évolue. Puis... c'est ça, on va essayer d'avoir notre style à nous. Puis dans le fond, ben, ceux qui apprécient, ben, tant mieux. Puis comme on dit souvent, hein, suivez-nous, abonnez-vous, faites des j'aime, puis commentez. Oui, ça, les commentaires. Hein, je pense que tous les deux, on répond pas mal. Là. Puis ben, c'est ça, en lien. Dans le fond, la plupart des vidéos, je pense, on va aller beaucoup avec les commentaires. Vous allez voir dans le bas, il y a une petite flèche, vous ouvrez ça. Puis les liens de tout ce qu'on parle vont être pas mal mentionnés là. Et nos comptes, dans le fond, Ravelry, Instagram, je pense pas mal ça. On n'a pas fait de page. On a fait une page Facebook? Non, c'est ça. On n'a pas fait de page Facebook. Non, on a fait. C'est ça, on a la chaîne YouTube, puis on a le Instagram des Joyeuses Tricoteuses. Puis, comme dans le fond, c'est les Joyeuses Tricoteuses sur YouTube. Puis sur Instagram, c'est avec les underscores que les gens appellent la ligne en bas. Donc, ça va être les underscore Joyeuses underscore Tricoteuses. Tout au pluriel, vu qu'on est un duo. C'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Rejoignez-nous là. On va partager des trucs. Puis, si vous avez quoi que ce soit, des questions, whatever, ben, vous nous revenez avec ça. Fait que, on vous prépare un petit épisode avec nos infos, nos achats. Puis, nous, en cours, puis on se revoit. Donc, à la prochaine. Puis, ben, on peut peut-être souhaiter, c'est la Saint-Jean en ce moment. Fait que bonne Saint-Jean, tous ceux qui fêtent ça. Puis sinon, ben, bonne fête du Canada pour les autres. À la prochaine! Bye bye!